SCP-2230 est un homme adulte d'ascendance européenne. Il était, selon ses propres dires, travailleur indépendant du 1er mars 1985 jusqu'au 17 juillet 2012. SCP-2230 a été placé sous la garde de la Fondation le 17 juillet 2012, après des plaintes d'habitants de la zone de à Chicago résultant en l'arrestation de SCP-2230 par les forces de l'ordre local. Des rapports d'observation inhabituels au sein du domicile de SCP-2230 ont mené à une enquête de la Fondation. Cette dernière a récupéré de nombreux objets dont certains de nature anormale. La liste d'objets récupérés dans l'ancien domicile de SCP-2230 inclut différents instruments médicaux, incluant des scalpels, des forceps, des seringues, des tubes chirurgicaux et une scie à os motorisée artisanale. De nombreux instruments de réparation et de construction, incluant des marteaux, des ciseaux, des clés à molette, des pinces, des coupe-fils, un fer à souder, un chalumeau soudeur et une perceuse électrique. Des bouteilles d'anesthésiants, des sédatifs et d'autres médicaments, beaucoup ayant été obtenus illégalement. La plupart étaient stockés dans un réfrigérateur domestique. Une quantité importante de pièces électroniques et d'appareils électroménagers. Un dispositif portable en forme de stylo pouvant d'émettre un rayon laser concentré assez puissant pour couper à travers la chair avec précision et facilité, alimenté par 4 piles AA. Un grand appareil assemblé à partir de composants issus de multiples appareils, incluant une bouilloire, un téléviseur, un four à micro-ondes, un ordinateur personnel et différentes radios domestiques. L'appareil s'est avéré capable de produire des images d'IRM de basse qualité par des moyens mal compris. Également récupérés, 32 livres sur l'électronique, 27 livres sur la maintenance domestique et industrielle, 44 livres sur la neurochirurgie et l'oncologie, 51 livres sur la neurologie humaine, ainsi que l'ordinateur portable de SCP-2230 contenant des centaines de fichiers sur des sujets similaires ou liés. La plainte ayant mené à l'arrestation initiale de SCP-2230 a été émise par une certaine Parker, rapportant le comportement étrange de son mari. Parker, après avoir été opéré par SCP-2230. Une enquête de la Fondation conduite à partir du 18 juillet 2012 a relié SCP-2230 à une série de rapports médicaux inhabituels dans l'Illinois et le Wisconsin, remontant jusqu'à 1985. Cette enquête a résulté en l'identification de, à ce jour, 187 individus sur lesquels SCP-2230 a effectué des interventions médicales non homologuées. Chacun de ces individus, désigné SCP-2230-1, a été médicalement examiné par des spécialistes de la Fondation. Bien que la majorité des instances de SCP-2230-1 paraît extérieurement normale, un examen au rayon X a révélé des anomalies évidentes à l'intérieur du crâne. Analyse médicale des instances de SCP-2230-1, SCP-2230-1-094, Madame Williams, une portion significative du cervelet du sujet est absente. La partie manquante a été remplacée par un réseau de câblage isolé en cuivre, un circuit de réveil électronique et un gyroscope extrait d'un smartphone de la marque Le sujet a mentionné subir des spasmes musculaires persistants et des problèmes d'équilibre depuis une opération illicite, menée 2 ans plus tôt qui avait pour but de lui retirer une tumeur cérébrale. SCP-2230-1-121, Monsieur Deliard, de multiples portions du lobe temporal gauche du sujet sont absentes. Les parties manquantes ont été remplacées par les composants d'une radio domestique et d'un jouet électronique, chien-robot. Le sujet ne possède qu'une audition limitée de l'oreille gauche, il prétend également pouvoir entendre certaines transmissions radio FM. SCP-2230-1-107, Madame Liddell, la majorité du cortex visuel du sujet est absente. Les portions manquantes ont été remplacées par une carte graphique d'ordinateur, un groupe de câblage de données HDMI et 5 petits électroaimants. Le sujet est capable d'identifier et de distinguer les visages, mais prétend ne pouvoir voir que dans un spectre de couleurs limité comparable à la vision donnée par un moniteur d'ordinateur de 4 bits. L'ablation chirurgicale de composants anormaux, des instances de SCP-2230-1 a été tentée. Celles-ci ont invariablement résulté en la dégradation mentale rapide ou la mort du sujet,
selon la nature vitale de la portion de tissu cérébral remplacée. Le nombre d'instances de SCP-2230-1 vivant avec ces remplacements représente la majorité des individus opérés par SCP-2230. Cependant, 58 individus ont été retrouvés décédés suite aux actions de SCP-2230. Alors que, d'après la présence de composants électroniques variés dans le crâne des individus décédés, 31 de ces occurrences semblent être des interventions ratées, les autres ont subi des ablations importantes de tissu cérébral à des endroits très spécifiques sans aucune tentative apparente de remplacement. L'un des exemples le plus vieux, Dr. Neurochirurgien accompli et maître de conférences à l'université de a été retrouvé avec l'entièreté de son lobe frontal et de son hippocampe soigneusement excisés, les dommages externes crâniens ayant été réparés afin de ne laisser aucune trace de la chirurgie. Extrait d'entretien avec SCP-2230. Bonjour, je suis le docteur. Je vais conduire votre entretien pour aujourd'hui. Veuillez énoncer votre nom, je vous prie. Mon nom est Dr. Très bien, monsieur. Savez-vous pourquoi vous êtes ici avec nous aujourd'hui? Parce qu'une ingrate est allée jacasser aux flics, mais ça ne me dérange pas. Au moins, je suis parmi des personnes intelligentes, maintenant, des personnes avec un cerveau. Je suis contente que vous le viviez ainsi. Je présume que nous parlons à présent de madame. Pourquoi dites-vous qu'elle est ingrate? J'ai réparé son mari pour elle, et ce moins cher que n'importe quel autre docteur l'aurait fait. La moindre des choses serait de montrer un peu de gratitude. Ah oui, monsieur. L'un de vos supposés patients, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai examiné moi-même. La qualité de l'intervention chirurgicale est plutôt impressionnante en réalité. Où avez-vous appris à faire ça? Vous avez remarqué. Eh bien, j'ai étudié dans une institution médicale très prestigieuse. Vraiment? Je pourrais me tromper, mais d'après votre dossier ci présent, vous avez arrêté l'école de médecine en cours de 2e année. Avant cela, vous suiviez une formation de technicien à abandonner elle aussi avant de boucler la 1re année. Vous n'êtes clairement pas un chirurgien qualifié. À présent, je vous pose à nouveau la question. Où avez-vous appris à faire ça? Sale connard prétentieux. Vous êtes tous les mêmes. Tout ce que j'ai eu, je l'ai mérité, et j'ai pas besoin d'un foutu diplôme pour me dire que je suis docteur. J'ai lu des bouquins. Beaucoup de foutus bouquins et j'ai bossé comme un taré. Et ça n'a fait aucune différence. Et puis, un jour, j'ai appris que j'avais quelque chose qu'aucun d'eux ne possédait. Une arme secrète. J'ai appris à rentrer dans la tête de mes concurrents, pour ainsi dire. Voulez-vous bien en dire plus à ce sujet? Non, je ne veux pas. Très bien alors. Décrivez l'opération que vous avez effectuée sur monsieur. Un astrocytome, progressant dans le gyrus frontal moyen, qui commençait à envahir le parenchyme environnant. J'ai excisé le tissu malade et réparé les dégâts. Une procédure relativement simple. Je pense avoir fait un assez bon boulot sur celui-là. Vous lui avez retiré la totalité du lobe frontal. Cet homme peut à peine faire des phrases complètes. Et quand il le fait, elles n'ont aucun sens. Il ne reconnaît même plus sa propre femme, ni ses enfants. Vous appelez ça un assez bon boulot? Vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Cet homme n'a plus de cancer, je l'ai réparé. Oui, je suis surpris qu'il soit encore en vie avec toute cette ferraille à l'intérieur du crâne. Mais il est vivant. Comment réparez-vous les gens, monsieur? Comment remplacez-vous des morceaux, de la machine la plus complexe de l'univers connu, avec des pièces détachées de vieils ordinateurs? C'est le plus grand de tous mes secrets. Mon cher docteur, vous ne pourrez pas avoir celui-là. Nous avons les moyens d'extraire les informations dont nous avons besoin. Je crois que vous allez avoir du mal. J'ai fait quelques modifications dans mon crâne. Mis des bloqueurs en place. Ce secret ne sort que quand j'en ai envie. Notre session est donc terminée. Cependant, avant de partir, nous savons que vous opériez dans cet appartement depuis un certain temps. Au moins 4 mois. Et que vous avez eu plusieurs patients durant ce laps de temps. Nous avons cherché dans tout l'appartement, dans vos poubelles, dans vos canalisations. Mais nous n'avons trouvé aucune trace des tissus cérébraux retirés. Dites-moi, monsieur. Qu'en avez-vous fait? Je ne pense pas que cela vous regarde. Docteur.